À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver, vous m'avez beaucoup manqué. Aujourd'hui, épisode 83, comme promis, nous allons parler des blocages de l'élément eau, c'est-à-dire ce qui nous empêche de comprendre et d'interpréter correctement les événements qui se déroulent dans notre univers, dans notre vie. La famille, quand on va voir un médecin parce qu'on ne se sent pas bien, si c'est un bon médecin, la première chose qu'il va faire, c'est de poser le diagnostic de notre situation. Parce que si le diagnostic est bon, le traitement sera efficace. Alors, qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'être capables de poser un bon diagnostic de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement? C'est le manque de perspective. Perspective veut dire le changement de point d'observation ou de point de vue. C'est quand on est tellement concentré sur un problème, on le nourrit, le problème grossit, qu'on est incapable de voir la solution. En général, quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre automatiquement. Une porte plus grande. Mais nous nous concentrons souvent sur la porte qui s'est fermée. Et donc, nous sommes incapables de voir l'autre porte qui s'est ouverte. Et qu'est-ce qui nous maintient dans ce point de vue unique? C'est l'ego. C'est l'ego parce qu'on se dit, on s'est sacrifié pour telle personne, on a donné notre vie pour telle entreprise. En général, c'est souvent trois domaines de notre vie. Domaine sentimental, domaine professionnel et domaine géographie, c'est-à-dire notre lieu de résidence, notre pays ou région de résidence. On s'est dit, on s'est sacrifié pour tel pays ou telle association, tel parti politique, telle personne, et la personne nous remercie en nous licenciant ou en nous trahissant, vous avez compris. Et l'ego est blessé. C'est pour ça qu'il ressasse le passé, il se dit c'est injuste et est incapable de passer à autre chose. En fait, c'est nous-mêmes qui nous emprisonnons. Parce qu'en fait, la troisième dimension, nous sommes venus consciemment dans la troisième dimension, tout simplement parce que la troisième dimension, c'est une dimension qui nous permet d'expérimenter la dualité. Et la dualité veut dire que nous venons nous rappeler de qui nous sommes, de comment nous fonctionnons. Et pour pouvoir connaître un concept ou quelque chose, la dualité nous permet de passer par son opposé. C'est-à-dire, pour connaître le sucré, le goût sucré, nous devons goûter à la saveur salée. Comme ça, nous saurons que ça, c'est sucré et ça, c'est salé. C'est ce qu'on appelle la dualité, la polarisation. C'est pour ça que nous sommes dans le simulateur, comme j'aime bien l'appeler, dans la 3D. Mais après, dès qu'on a fini de faire le tour, on peut décider de repartir chez nous, c'est-à-dire d'où nous venons, d'ascensionner, de passer à une autre version de nous. Mais l'ego refuse souvent de passer à autre chose.
Bah, tout simplement parce qu'il pense que l'ego a oublié comment fonctionne l'univers, donc comment nous fonctionnons en tant qu'univers. Et il pense que on lui doit quelque chose. Il vit dans un cercle vicieux, il crée des problèmes et ensuite il essaie de les résoudre. Parce qu'il refuse de changer de point d'observation. Et c'est là qu'il va dire je me suis sacrifié pour telle personne ou pour telle entreprise ou pour telle association, voilà. Et on me jette comme un Kleenex. Il n'a pas compris que la porte se ferme parce qu'il doit bouger pour emprunter la nouvelle porte, la porte plus grande qui vient de s'ouvrir. C'est ce qui nous arrive. La situation dans laquelle nous nous trouvons, dans le simulateur, dans la 3D, situation de souffrance, blocage et tout cela, c'est nous-mêmes qui l'avons créé. Et tant que nous ne comprenons pas le fonctionnement, c'est-à-dire que l'univers ne se base pas sur des paramètres comme la gentillesse, bon, telle personne est beau, telle personne est gentille. Bon, en général, c'est souvent les personnes qui sont les plus gentilles qui ont le plus de difficultés. L'univers ne s'occupe pas de ça. L'univers regarde notre vibration. Et vous connaissez les lois universelles, c'est-à-dire la loi d'attraction, la loi de réciprocité, vous avez entendu toutes les lois, mais on peut les résumer à une seule loi, c'est-à-dire l'échange. Je donne, je reçois. Ce que je donne, je reçois. Ce que je sème, je récolte. Si vous êtes sacrifié pour quelqu'un, vous l'avez soutenu, c'est parce que vous avez voulu vous sacrifier. L'univers s'en fout de savoir que vous avez été gentil. C'est pas son problème. C'est l'ego qui est blessé de s'être sacrifié. Parce qu'en fait, on le fait pas par altruisme, c'est par intérêt. Sinon, si ce n'était pas par intérêt, on n'aurait pas été blessé. C'est parce qu'on attendait quelque chose en retour. C'est pour ça. Alors, pour savoir si vous êtes à votre place, parce que c'est pas parce que vous êtes à une place que c'est votre place. C'est pas parce que vous êtes en couple que vous êtes avec votre conjoint ou conjointe. C'est pas parce que vous êtes dans telle entreprise que c'est votre place. Dans le monde invisible, vous avez votre place dans tous ces domaines-là. Pour savoir si vous êtes à la bonne place, demandez-vous si vous êtes en paix. Ce qu'on appelle la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Si vous n'êtes pas en paix, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Et donc, il faut bouger. Vous n'êtes pas à la bonne place. Parfois, il suffit juste de déménager, de quitter un pays ou de changer de région pour que notre vie se stabilise. Que les choses reprennent leur place. Parfois, il suffit juste de changer de métier, de changer d'entreprise pour que les choses se résolvent. Parfois, il suffit de quitter une relation, un partenaire, pour que les choses se remettent en place. Et ça, l'ego est incapable de comprendre ça parce que l'ego n'a pas la vision d'ensemble. Donc, on se